Monsieur le maire, dans ce dossier qui vous mobilise beaucoup depuis votre réélection, vous n'êtes pas responsable de tout, mais vous n'êtes pas non plus responsable de rien. Certes, vous avez démissionné de votre fonction de premier adjoint en juillet 2024 dans le cadre de la primaire qui vous a opposé à Rémi Féraud pour l'investiture du PS parisien, mais pendant 10 ans, d'avril 2014 à juillet 2024, vous avez été en responsabilité une décennie au cours de laquelle vous avez successivement occupé les fonctions d'adjoint chargé des relations humaines, puis des finances, avant de devenir premier adjoint pendant 6 ans. À ce titre, vous avez accompagné la réforme du périscolaire parisien, que ce soit par vos attributions en matière de gestion du personnel, puis de responsable des finances. Vos arbitrages ont donc directement influé sur la gestion des personnels d'animation, qu'il s'agisse de leur recrutement, de leur contrôle, de leur rémunération ou des crédits consacrés aux associations intervenantes. C'est d'ailleurs au titre de votre qualité de maire adjoint au personnel que nous vous avions alerté sur les insuffisances du dispositif en avril 2015. Venant d'un maire d'opposition, nos alertes ont été balayées par votre prédécesseur. Comme chacun le sait maintenant, un rapport de l'inspection générale datant de juin 2015 avait émis de nombreuses prescriptions. Chacun a pu mesurer leur vacuité. 10 ans plus tard, lorsque les signalements révélés par la plupart par nos collègues Nelly Garnier et Inès de Ragnel, signalant de violences et d'agressions sexuelles, se sont malheureusement multipliés. Vous étiez alors député occupé par le national, mais très présent à Paris, puisqu'il vous fallait lutter contre vos propres amis. Mes chers collègues, nous le savons tous, on a toujours ses pires ennemis dans sa propre formation politique. Cet axiome va encore davantage à Paris et on ne peut s'empêcher de penser que vos anciens amis, en réalité vos anciens ennemis, que vous avez en grande partie éliminés, vous ont laissé beaucoup de poussière sous le tapis. Mais avant 2024, pendant 10 ans, vous aviez la possibilité d'agir. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? C'est vrai, les violences n'étaient pas documentées, mais ne pouvait-on pas y penser? Car malheureusement, depuis la nuit des temps, mes chers collègues, partout où il y a des enfants, il y a des pédophiles potentiels. Monsieur le maire, si vous n'avez rien fait, faut-il y voir une conséquence de votre proximité avec Jean-Marc Ayrault, dont vous avez été le collaborateur et dont la semaine de 4 jours et demi avait été une des réformes phares? Était-ce parce que votre antéprédécesseur avait voulu appliquer cette réforme à Paris contre l'avis de la très grande majorité des directeurs d'école qui, jusque-là, avaient un rôle prépondérant, ça c'est pas drôle, c'est la vérité, dans le recrutement des animateurs, ce qui contribuait d'ailleurs à justifier pleinement leur décharge d'enseignement. De fait, monsieur le maire, vous étiez occupé par les problèmes de votre formation politique, par les arbitrages liés à la gestion de la majorité municipale. Vous n'avez rien vu et en dépit de nos alertes, que beaucoup de mes collègues ont rappelé tout à l'heure, vous n'avez pas agi. Dès 2022-2023, dans le sillage de Cap Maternelle, vous pouviez sortir d'étape les écoles maternelles qui concentrent d'ailleurs la très grande majorité des signalements et vous ne l'avez pas fait. Depuis votre élection il y a 3 mois, vous êtes face au mur des plaintes qui se multiplient et devant une crise systémique qui, pour avoir été longtemps niée, se déploie malheureusement dans tous les arrondissements, affaiblissant l'école publique et les activités périscolaires. Alors que dès votre élection, vous pouviez, selon la formule, renverser la table et mettre fin à l'organisation actuelle, ne plus recourir à des associations et conforter les animateurs de la ville, qui sont effectivement dans une très grande souffrance. Vous avez choisi de recourir à une convention citoyenne, dont je salue les membres, et même en pesant sur sa composition, elle s'est exprimée majoritairement, ça a été rappelé à plusieurs reprises, pour la fin du système actuel et le retour de la semaine de 4 jours. Une véritable catastrophe, puisque c'est ce que nous réclamions depuis des années, et encore aujourd'hui dans nos arrondissements, avec le vœu qui est présenté. Alors, mes chers collègues, nous l'avons compris, rien ne va changer à la rentrée de septembre, à notre grand regret. Monsieur le maire, nous vous le demandons instamment, ne traitez pas cette affaire de façon partisane. Nous nous serions tous passés de ce débat, vous le premier. Quand il s'agit de nos enfants, il ne faut pas tergiverser, il faut décider et prendre ses responsabilités.
Monsieur le maire, il n'est pas encore trop tard. Je vous remercie.